Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, comme d'habitude, sur Twitter, @trendfrance et la citation du jour. Ne soyez pas un héros, n'ayez pas d'ego, remettez-vous toujours en question ainsi que vos capacités. Ne vous imaginez jamais très bon, à la seconde où vous le faites, vous êtes mort. C'est de Paul Tudor Jones. Allez, le CAC. C'est encore un peu mieux. Ça mèche un petit peu, mais on est toujours en zone de force. On a cependant la résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc toujours s'en méfier, bien évidemment, toujours être prudent. En semaine, on est en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend. C'est la zone bleu turquoise qui indique que l'on a de fortes probabilités haussières. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Parmi les furieuses, qu'est-ce qu'on a? On a Aegon, vous savez, on l'a surveillé. Le niveau des 522, eh bien, qu'on avait tracé ici, eh bien, il a été cassé. Donc très bien, Aegon est sur ses plus hauts, hein. AXA, alors on guettait deux étapes. On guettait d'abord la cassure de la résistance dynamique qu'il y avait là. Bon, ça a été fait aujourd'hui. Et deuxième étape, on guette la cassure des 28 755 qu'on a ici. Ça va peut-être se faire dans les jours qui viennent, peut-être même demain, à surveiller. On a également BAM Group, on surveillait la cassure de cette oblique baissière et la réintégration du canal par la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. Donc on est à nouveau en pleine zone de force, alors qu'il y a une grosse mèche malgré tout, mais bon, il y a du volume. Donc ça c'était BAM Group. On a également Katana qu'on suit comme tous les jours. Vous le voyez, hein, tous les jours c'est quasiment toujours les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont bullish de chez bullish. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans des contextes incertains comme actuellement sur des valeurs qui sont bullish de chez bullish, hein. Katana, on guettait la cassure de cette oblique baissière. Alors ça s'est fait en 2 jours, hein, quand même. Il a fallu malgré tout 2 journées pour bien la casser. Mais aujourd'hui, eh bien, on caracole sur les plus hauts. On est bien. On a Eramet, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de cette oblique baissière. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas été effectué aujourd'hui. Il y a eu une tentative et on clôt dessus. Donc à voir demain ce que ça peut faire. Par contre, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette bougie-là, avec une petite volatilité comme il y a là, c'est une bougie à 1,93%. Ça peut être intéressant, c'est une bougie cadeau, hein. Si on casse le plus haut, boum, ça peut être un point d'entrée avec un stop sous le plus bas de la bougie. C'est du pas cher, ça. On a également aussi ce qu'on guettait, c'était la cassure. Alors c'est un champ de bataille, hein. De l'oblique baissière, du dernier plus haut, de la résistance dynamique, et bien on s'arrête juste en dessous de la résistance dynamique. Donc à voir demain ce que ça peut donner. On a déclenché la zone de force, donc c'est déjà plutôt positif. On a également Ordina. Alors Ordina a rien fait de spécial aujourd'hui, simplement je voulais vous la montrer pourquoi. Quand on loupe des belles bougies comme ça, plutôt que d'essayer de courir après, c'est plutôt intéressant de regarder les constructions qu'il peut y avoir derrière. Alors construction, ça veut dire quoi? Bah tout simplement le dernier plus haut, il est là. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire de dernier plus haut. Donc il est possible qu'on ait des bougies de plus en plus petites qui nous permettent finalement de faire une entrée pour profiter de la suite du mouvement. Donc c'est quelque chose qu'on va surveiller dans les jours qui viennent. Il peut par exemple se mettre en place une oblique baissière dans ce genre-là ou un truc comme ça. Donc à surveiller dans les jours qui viennent. On a également Renault, toujours le même niveau à surveiller, la cassure ici, hein, que j'ai tracée, qu'on n'a encore pas réussi à casser, mais bon, c'est quelque chose à surveiller, d'autant plus qu'on a les volumes qui réduisent de jour en jour, donc à surveiller. On a également SOS, Imagotag. On avait toujours ce même niveau à surveiller, eh bien on l'a toujours, et puis après on aura la résistance dynamique à surveiller. On a Société Générale, pardon. On avait cette oblique baissière à casser, alors on l'a cassé, et puis de justesse on la conserve malgré tout, et on a méché pile sur la résistance dynamique. En revanche, on a déclenché la zone de force, donc c'est plutôt encourageant. Et on a Veolia, pareil, cassure d'oblique baissière, et boum, ça s'est arrêté sur la résistance dynamique. Donc voilà, tout ça c'est sur l'indicateur extra trend, c'est l'indicateur avec les zones bleues turquoise qui indique les zones à forte probabilité haussière. Quand on est dedans,
Eh ben, tout va bien, on a des fortes probabilités haussières et quand on n'est pas dedans, ben, il faut plutôt se méfier. Donc, bah, comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net. Et puis, bah, si c'est un indicateur qui vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique comme celui-ci. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez simplement sur s'abonner pour s'abonner à la chaîne. Et puis, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, chaque soir, lorsque je publie la vidéo aux alentours de 18h, bah, vous êtes averti en temps réel. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à demain.